Je ne peux pas voter. J'ai mon roi. Je ne veux pas voter pour Trump. Voyez-vous, je ne veux pas voter pour un tel. Non, je ne vote pas, c'est tout. Parce que j'ai déjà mon roi, je ne fais pas partie de ce monde. Je suis étranger sur cette terre. Je suis étranger, qui dit le Seigneur. Et là, eh bien, le peuple hébreu a demandé à avoir un roi terrestre. Il ne voulait plus que l'Éternel règne sur eux. 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Le Seigneur avertit par Samuel que ce roi-là les dépouillera et qu'il régnera sur eux et qu'il les emploiera à labourer cette terre, à fabriquer des armes, qu'il prendra leurs filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères, qu'il prendra le meilleur parti de leurs champs et de leurs vignes et de leurs oliviers, et les donnera à ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui le serviront. Il prendra la dîme des semences et de leurs vignes. Il prendra vos serviteurs, dit le Seigneur, et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses troupeaux. Il prendra la dîme des troupeaux, et vous-même vous serez esclaves. Alors vous crierez vers moi, dit l'Éternel. Vous crierez vers moi, quand votre roi vous fera tout cela, votre roi que vous êtes choisi, mais je ne vous écouterai pas et je ne vous exaucerai pas. Voyez-vous, le monde a choisi un roi. C'est un roi charnel. Et le Seigneur a dit que ce monde-là, eh bien, il prend, c'est logique. Le Seigneur ne prend pas, lui, au contraire, il donne. Mais le monde prend. Le monde, eh bien, vous met en esclave. Ça, c'est tout à fait logique, puisque c'est dans la nature de l'homme, ça. L'homme, toujours, il veut toujours gagner plus. Même s'il avait gagné la Terre, il voudrait la Lune. Et s'il avait la Lune, il voudrait l'univers. Et s'il avait l'univers, il serait encore insatisfait. Le Seigneur a dit que dans la nature, on échange de ton âme. Tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Le château de Versailles est toujours là. Le roi Soleil, eh bien, qui représentait l'Égypte, eh bien, voyez-vous, il est parti. Le roi Soleil. Il a fait un soleil, comme on dit. C'est ce que les gens disent, voyez-vous. Eh bien, voilà, il a laissé toutes ses richesses. Il était simplement dans ce palais, dans cette grande demeure luxueuse, bien, il était simplement qu'un passage. Et ce temps-là, ça a tourné, puis il a disparu, et il a tout laissé. Mais maintenant, il est devant le Seigneur, et le Seigneur, eh bien, c'est lui qui juge, et il a sûrement reçu du Seigneur ce qu'il devait mériter, parce que son jugement est juste. Alléluia. Alors là, le peuple, là, quand ils veulent au temps du roi Saül, quand ils veulent un roi charnel sur eux, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que Samuel leur dit, voici, il vous fera ceci, il vous fera cela, et ça et là. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, qui venait de la part de l'Éternel, et ils lui dirent, non, on ne veut pas t'écouter, mais il y aura un roi qui régnera sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, et nous conduira à nos guerres, et ci et ça. Voilà. Alors Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Bien sûr, l'Éternel, il n'avait pas besoin de Samuel, mais comme dans la parole de Dieu, ça marche comme ça. Pour ça que le Seigneur a dit que celui qui vous écoute m'écoute. Le Seigneur aussi, il a des intermédiaires. Il ne laisse pas son peuple inerte. Il se sert de ses membres. Et là, eh bien, par Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, eh bien, Samuel les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et vous, le Seigneur dit, puisque vous voulez la chose, eh bien vous allez l'avoir. Parce que le Seigneur dit, ce que tu demandes, je te le donne. Tu demandes la malédiction, je te donnerai la malédiction, la bénédiction sautera de toi. Voyez-vous, le Seigneur dit, tu as fait boire du sang au monde. Le sang, faire boire du sang à quelqu'un, ça veut dire qu'on est plein de sang. Voyez-vous, on fait boire, on verse une coupe. C'est la coupe du sang, ça veut dire c'est la malédiction sur le pays. Alors le Seigneur a dit, puisque tu as versé cette coupe, moi aussi je te ferai boire une coupe de sang. Le Seigneur a dit, ce que tu sèmes, eh bien, si tu sèmes la tempête, tu récoltes le vent. Voyez-vous, le Seigneur donne toujours la chose, eh bien, qu'on donne. Voyez-vous, si on est bon, le Seigneur retourne la bonté. Si on est méchant, mais le Seigneur a dit, eh bien, j'ai fait le méchant pour le jour du malheur. Voyez-vous, et je le briserai, le méchant, au jour du malheur. Et le jour du malheur, eh bien, il est réservé à l'homme de mourir, ensuite il y a le jugement. Mais il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Voyez-vous, c'est pour ça que je parle comme ça. C'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer. Je ne suis pas un juge. Je veux mettre simplement les choses à la place. Alléluia. C'est vrai que le chrétien n'a pas un roi du monde qui le gouverne. Il a son roi céleste qui est Christ
et il n'est asservi par aucun homme du monde. Bien que nous soyons, eh bien, dans ce monde, nous soyons persécutés, dit le Seigneur, parce que mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Et l'homme du monde ne peut pas, l'homme de Dieu ne peut pas être endoctriné, parce qu'il n'accepte pas les choses du monde, voyez-vous, ni les sectes, ni les choses du gouvernement, tout ça. Non, non. Le Seigneur, il dit, voilà, alors si le gouvernement, il dit, voilà, ici, maintenant, je veux que tout le monde se drogue, ça sera le gouvernement, ça sera ci, ça, eh bien, ça veut dire, je vais me droguer aussi, puisque le gouvernement le dit. Mais le Seigneur, il dit, on soyez soumis aux autorités, oui, mais aux autorités célestes aussi, alléluia. Il y a l'autorité du monde et l'autorité céleste. Voyez-vous, maintenant, il marie les homosexuels, c'est pas pour ça que je me marie avec un homme, voyez-vous. Je ne veux pas me soumettre à ce monde. Si c'est dans les choses de Dieu, oui, si une personne parle du Seigneur, qu'il y a une bonne chose dans ce monde, retenez ce qui est bon, je le ferai. Mais si c'est mauvais, je ne le ferai pas. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, vous, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes du monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Tout comme notre roi céleste, Jésus est un chrétien, tout comme notre roi céleste, le Seigneur Jésus-Christ, un chrétien ne fait pas partie non plus de ce monde. Jean 17, verset 16. Jean 17, verset 16. Nous avons notre cité qui est dans le ciel, comme notre père Abraham qui habitait dans une tente et qui était étranger et errant sur cette terre. Hébreux 11, versets 8, 9, 10. Hébreux 12, versets 22 à 24. Alléluia. Et c'est vrai que nous, on a été élus par notre roi, voyez-vous, c'est le contraire du monde. Nous, on est élus par notre roi, tandis que le monde, eh bien, il va se mettre à élire un roi. Le Seigneur Jésus, il dit, moi, je vous ai élus. Donc, c'est lui qui nous a élus. Et le monde, lui, eh bien, il se met à élire son roi. C'est tout le contraire du monde, alléluia. Les grands de ce monde ont des secrets, et cela se voit sur ce point. C'est normal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous savez que, je vais vous dire quelque chose, c'est pas un mal. Nous savons, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Parce que vous savez, maintenant, aujourd'hui, cacher les secrets, ça serait un peu dur. Comme les secrets des francs-maçons, comme on dit, mais pas de secret. Puisque si on veut regarder YouTube, celui qui veut regarder YouTube, celui qui veut regarder Google, celui qui veut regarder, il n'y a plus de secret. Oui, les secrets, maintenant, c'est un secret, c'est avant dans les temps anciens, où c'était caché dans les châteaux, là, il y avait un secret. Mais là, il n'y a plus de secret, tout est à nu, à découvert aussi. Regardez sur les réseaux sociaux, on parle de tout. Et là, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne juge pas, parce que j'entends, je vois, j'analyse. Eh bien, on voit que là, eh bien, les religions du monde sont gouvernées par ceux du monde, bien sûr, mais aussi pas mal de gens du monde, je ne dis pas tous, mais pas mal de gens du monde, le 3/4 peut-être, d'après ce que j'ai entendu, font partie de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, pardon. Et la franc-maçonnerie, comme Trump était franc-maçon, donc c'est un franc-maçon, hein, Trump, hein, on regarde sur YouTube, on regarde sur Google, on met Trump franc-maçon, et c'est ça. Billy Graham aussi, le grand évangéliste américain, qui pour les pentecôtistes c'est vraiment quelque chose, c'est un dieu. Eh bien, il était franc-maçon. Il a même, là-bas, qu'on regarde sur YouTube, il a son nom comme les stars, il a son étoile avec son nom comme les chanteurs, tout ça, sur le trottoir de je ne sais pas quelle ville en Amérique. Et vous? Et quand vous mettez ça sur YouTube, sur Google, tout ça, avec toutes les informations, on le voit, il n'y a pas de secret. Et vous? Alors, c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est un triangle. Et ce triangle-là nous fait penser à l'Égypte. C'est obligé, c'est normal. Comme on retrouve dans toutes les religions un mystère, eh bien, c'est les triangles. Et quand on regarde, vous mettez certaines personnes, que je vais vous donner les noms après, ou sur YouTube, sur Google, tout ça, vous verrez que même leur tombe, eh bien, vous voyez, c'est des pyramides. Voyez-vous, ça représente l'Égypte. Ça représente, eh bien, la franc-maçonnerie. Voyez-vous.
Alors c'est vrai que Trump était franc-maçon, et voyez-vous, les pentecôtistes américains, qui font partie des pentecôtistes français, parce que ça vient d'Amérique tout ça, tous les pentecôtistes français, tout ça, eh bien, malgré qu'ils se disent protestants, ils ont voté pour une autre religion, pour quelqu'un d'une autre religion qui est Trump, parce que cette religion-là, elle rassemble tout en un seul corps. Vous prenez les musulmans, vous prenez les baptistes, les anabaptistes, enfin tout ce que vous voulez, les témoins de Jéhovah, vous mettez témoins de Jéhovah franc-maçonnerie, tout de suite vous tombez dessus, voyez-vous, ou la tombe eh bien, de Taz Russell, un principal des témoins de Jéhovah, vous voyez que c'est des pyramides, c'est tout, voyez-vous. Eh bien voilà, même comment on appelle, pas Billy Graham, comment on appelle, William Branham, qui se disait un grand pasteur, ben vous mettez la tombe de William Branham, vous voyez que c'est un triangle. Et puis vous allez voir, quand on va vous parler de William Branham, eh bien, brahmistes qu'on appelle, eh bien c'était des francs-maçons. Voyez-vous. Et c'est pour ça que je vous dis, toutes ces religions-là, eh bien, comme c'est le monde aussi, il trouve bon, eh bien, de gouverner ce qui appartient. C'est logique, ça. Mais comme nous, on ne fait pas partie du monde, ils ne vont pas nous gouverner. Et qu'est-ce qu'elle veut nous prendre, puisqu'on n'a rien? Comme le Seigneur il dit dans sa parole, vous êtes au monde nu, vous repartirez nu. Voyez-vous. Même si on me prenait ce que j'ai, alors là, voilà, ça ne va pas m'enlever la vie. Puisque j'ai la vie et le couvert, le Seigneur il dit, eh bien voilà, sur la nourriture et le couvert, voilà, nous vivons. Nous sommes étrangers sur la terre. Tout ça, ça nous est prêté, simplement, on n'est de qu'un passage. Quoi qu'on ait des châteaux ou qu'on ait une tente, eh bien, un jour, on va la quitter, voyez-vous. Le Seigneur dit que donneras-tu en échange de ton âme? Eh bien, on peut donner au Seigneur en échange de notre âme, eh bien, c'est notre vie qui va nous la changer et qui va nous la régénérer en un homme nouveau. Alléluia. Alors c'est vrai que les grands de ce monde, eh bien, ils ont des secrets. Mais il est évident qu'ils doivent en avoir des secrets, c'est ce que je dis. Voyez-vous? Maintenant, s'ils font des choses en secret pour détruire le monde, ben là, ça va à l'encontre du Seigneur. Voyez-vous? Là, ça va à l'encontre du Seigneur, parce que le Seigneur, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Alors, c'est vrai qu'ils sont tous rattachés, eh bien, au triangle franc-maçonnique, parce que c'est eux qui dirigent tout, voyez-vous? François Mitterrand aussi était un franc-maçon. Et ça, c'est pas un secret, puisque c'est sur Google. Vous regardez Google, les secrets de François Mitterrand. Vous voyez que c'est un Égyptien. Parce qu'il a fait construire la pyramide, il a fait construire le Louvre, et il a fait partir tous ces édifices-là en direction de l'Égypte sur Gizeh, les grandes pyramides de Gizeh. C'est pas moi qui le dis, c'est sur Google, les secrets de François Mitterrand. Billy Graham, je vous le redis, le grand pentecôtiste américain, le célèbre évangéliste, eh bien, il était lui aussi franc-maçon. Et pourtant, il se disait protestant. Mais là, il a deux religions. C'est comme Trump, vous avez voté pour lui, il est franc-maçon, ça fait que vous êtes protestant et en même temps franc-maçon. Mais comme vous n'avez pas compris la parole de Dieu, que vous êtes pris par des ficelles, eh bien, vous restez dans vos ficelles. C'est pour ça qu'il y a les endoctrineurs et les endoctrinés, voyez-vous. Il y a ceux qui sont en haut, qui gouvernent, puis ceux qui sont en bas, qui seront gouvernés. Dans un sens, il le faut. Mais dans un autre sens, il faut savoir dans quel sens vous vous faites gouverner, c'est tout. Mais il le faut. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas, eh bien, suivre les sectes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, à travers le monde, et à chaque jour, il y a des sectes nouvelles, voyez-vous. Ça veut dire que ces sectes nouvelles qui se font aujourd'hui, ça veut dire que ceux qui viennent dans cette secte-là, ils étaient perdus avant. Il fallait que la secte, elle arrive en 2018 pour qu'ils soient sauvés. Voyez-vous, c'est de la folie. Mais oui. Et même le Pentagone, vous savez, cette étoile à 5 branches, qu'on appelle le Pentateuque, c'est comme les 5 livres de l'Ancien Testament. Pentateuque, ça veut dire 5. Eh bien, le Pentagone, c'est une étoile à 5 branches. Un peu comme l'étoile de Billy Graham qu'il a mis sur le trottoir, parce que voilà, il faisait partie des stars. Et stars, eh bien, ça veut dire étoile, voyez-vous. Ils se prennent pour des étoiles. Vous voyez, au-dessus des cieux, les étoiles. L'étoile brillante du matin, peut-être, puisque c'est Christ. Voyez-vous, peut-être que c'est eux, l'étoile brillante du matin. Voyez-vous. Voilà. C'est vrai que les Jéhovah, les adventistes du 7e jour, tout ça, eh bien, ce sont des francs-maçons.
Jimmy Meyer de la religion Vie et Lumière, eh bien c'est pareil, il a reçu eh bien, tous les honneurs du monde. Il a reçu la médaille de la Légion d'honneur. Et en plus, eh bien, ces gens-là, d'après ce que j'entends, d'après ce que j'ai vu, sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, je me fie à eux, puisqu'ils parlent, puisqu'ils mettent des preuves. Eh bien, paraît-il qu'ils marient eh bien, les hommes avec les hommes. Chose que c'est une abomination à l'Éternel. Voyez-vous? Si c'est comme ça, ça ne va pas avec le Seigneur. Et là, quand on regarde, je regardais l'autre jour encore là, sur les réseaux sociaux, et là, il y a une personne qui parlait, et elle disait, et elle donnait aussi des preuves dans cette vidéo, elle disait que le protestantiste se dilue dans le catholicisme, parce que les protestants retournent à leur mère, les catholiques, parce qu'ils sont issus du catholicisme. Ils ne viennent pas de Jérusalem, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, dans sa parole, il dit le salut vient des Juifs. Mais comme ils viennent du catholicisme, eh bien, ils retournent par l'œcuménisme, eh bien, ils retournent dans le giron de leur mère. Voyez-vous? Et tout ça, ben, ça fait partie, eh bien, du triangle. Voyez sur YouTube. Et vous mettez incroyable, alors YouTube, incroyable, le pape reçoit l'adoration des évangélistes. Après, vous mettez de Jésus-Christ télé. De Jésus-Christ télé. Alors, je vais vous le redonner. YouTube, incroyable. Le pape reçoit l'adoration des évangélistes de Jésus-Christ télé. Mais il faut vous dire que quand le Seigneur Jésus a prié, il a dit que tout soit un. Et là, ces gens-là, ils prennent la parole de Dieu comme si toutes les religions du monde soient un. Mais le Seigneur, il n'a pas dit ça. Il a dit que tout soit un, dans la même foi, dans le même Seigneur, dans le seul Dieu, dans le seul esprit, dans la même vision des choses, voyez-vous. Le Seigneur dit un seul cœur, une seule pensée. Ça, c'est un. Mais un avec les enfants de Dieu. Mais il n'a jamais dit vous serez un avec toutes les religions du monde. Voyez-vous. Ça veut dire, c'est ça la prostituée. Elle prend tout, elle a plusieurs amants. Elle emmène tout elle, c'est ça. Voyez-vous. Que tout soit un. Mais ça, c'est pas comme là, on voit, eh bien, dans ces choses-là, hein, comme je vous ai dit, que la personne, elle disait que les protestants et les catholiques reviennent dans le giron de leur mère. Eh bien là, le Seigneur, lui, il a dit que tout soit un, mais un seul dans tous ses disciples. Jean 17, versets 6 à 26. Jean 17, versets 6 à 26. Et même au contraire, le Seigneur ne demande pas l'œcuménisme, il demande à tous ces gens-là qui sont dans les sectes, il demande à sortir des religions. Et il leur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a entre la justice et l'injustice? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et le monde? Ou quel, à part le fidèle et l'infidèle, quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Voyez-vous? Ne touchez pas ce qui est impur, qui dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Il n'oublie pas des filles aussi, dit le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il invite à sortir. Et oui, vraiment, là, à faire un seul, avec ses propres enfants. Parce que le corps du Christ, il n'est fait que de ses enfants. Il ne va pas prendre les infidèles pour faire son corps, le Seigneur. Eh non. Le Seigneur dit, c'est vous les membres du corps du Christ. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en moi, dont ils croient que je suis celui qui sauve. Et le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Le salut ne vient pas d'ailleurs, il ne vient pas de Rome. Voyez-vous? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Celui en effet qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, non pas trois, c'est pour ça qu'on n'est pas trinitaire, parce que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à la grande prostituée, ou aux prostituées, eh bien, il est avec elle une seule chair. Voyez-vous, là, il n'y a rien, la chair est morte. Faute d'esprit, la chair est morte. Voyez-vous? 1 Corinthiens 6, versets 13 à 19. Alors, se débarrasser des sectes, se débarrasser du monde, c'est ça, se débarrasser du vieil homme. C'est ça, se débarrasser des endoctrineurs et de leurs sectes. Jésus n'est pas venu sur terre pour nous rattacher à une secte, mais nous rattacher à lui par un seul esprit. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19.
Celui qui s'attache à une prostituée, comme j'ai dit, est avec elle une seule chair. Voyez-vous? Alors, le Seigneur Jésus, il est venu dévoiler toutes les sectes et tous les agissements des hommes qu'il faisait en secret. Il est venu dévoiler les endoctrineurs. Voyez-vous? Et ceux qui travaillent dans le secret. Aussi bien entrepreneur que celui qui travaille dans sa maison, que celui qui fait l'adultère, que de la moindre petite chose, vous savez, quand vous ouvrez la fenêtre, quand vous êtes dans une maison, eh bien, vous ne voyez pas ce que vous respirez. Mais s'il y a un rayon de soleil qui passe, eh bien, vous allez dire, dans ce rayon de soleil-là, il y a beaucoup de poussière, mais vous ne l'avez pas vu. Eh bien, le Christ, il est pareil. Le Seigneur, il est encore même mieux que ça, parce que le soleil, c'est une créature, et le Seigneur, c'est le créateur. Eh bien, le Seigneur, il dit, je sonde le cœur et les reins. Rien n'est oublié devant moi. Voyez-vous? On ne peut pas se mettre à l'abri du Seigneur. Alors, le Seigneur, il dit qu'il est venu dévoiler les secrets des cœurs. Et bien sûr, les endoctrineurs. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est la lumière, eh bien, de ses élus. Mais simplement pas de ses élus. Le Seigneur, il dit, je suis la lumière du monde. Et comme il est la lumière, il est normal qu'il vient éclairer les ténèbres et pour voir ce qui s'y passe. Et c'est lui-même la lumière. Il dit, je suis la lumière, car Dieu est lumière. Allez, on ne peut pas se cacher à la lumière. Et les gens travaillent la nuit, mais le Seigneur, il ôte le voile. Il est celui qui dévoile les cœurs. Et tout sera mis à découvert devant notre Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez-vous? Il est celui qui dévoile les cœurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est venu pour démasquer, eh bien, les ténèbres. Et il éclaire les nations souterraines. Tout ce qui est souterrain. Le Seigneur, eh bien, il vient pour ça. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler des justes. Non, mais je suis venu appeler ceux qui sont dans les souterrains. Parce que sous les souterrains, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la lumière. Mais le Seigneur les appelle à la lumière. Mais celui qui résiste à la lumière, parce que ses péchés sont mauvais, ils ne veulent pas venir au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, il dit dans sa parole, vous ne voulez pas venir à moi parce que